Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillants de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Dites, ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique qui Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Lui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Hop, hop! Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça!
ici où il est. Oh, le chameau. T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abrutis, faut appuyer sur les boutons. Prendre Avril pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir. Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin. Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin-clopant. Quelle brave bête. Avril, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe? Aïe! C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça. Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo. Et alors? Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse machin là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui. Eh Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux. Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cuic, 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 cuic. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotrucs? J'ai demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Bah alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non, ça faut pas y toucher. C'est pas encore au point. Formidable, les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez! Vous allez me mélanger tous mes cailloux! Voilà, mes poussins! Je préfère vous voir comme ça! Eh les gars, ça marche! Continuez plus fort! Non, je ne contrôle plus rien.
faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge. Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon les gars, on est peinards. C'est raté. On va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve. Cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps, les gars. On est libre. Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Gaz! Un vrai, il mène quoi? Ils vont nous rattraper. Vite. Je suis coincé. Sortez-moi de là. Au secours! J'ai le vertige! Mais qu'est-ce qui se... La voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les! On se tire! Accélère, Avril! Faut pas qu'il nous rattrape! Ah ah! Vous voilà fait, les Dalton! Hey, Yo, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit! Oh, du calcaire, n'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Attention! T'inquiète, Joe, un petit coup de poignet et hop! Comment on fait pour les récupérer maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Monsieur Sidney Wallaby est manager de boxe. Je pensais que la pratique du noble art défoulerait les détenus. Avis aux amateurs! $1 à celui qui battra mon champion venu d'Australie, qui est kangourou! Faut voir, il est comment le champion? Le vainqueur verra également sa peine écourtée d'1 an. On ne risque rien. Kid n'a jamais perdu en 125 combats. Kid est un kangourou australien! Balèze, le coq de combat autrichien. L'air de la montagne lui a profité, on dirait. Quelle détente! Un vrai ressort sur pattes! Et il a même une place pour un passager. Si j'apprivoise cette espèce de lapin géant, il m'emmènera jusqu'aux clés. Et je pourrai vous ouvrir la porte. Et à nous, la liberté! Ça mange quoi, un lapin géant? Tada! Obliger cette jolie petite bête à boxer, c'est inhumain. Bravo! Quel jeu de jambes! À qui le tour? Doucement, je t'ai dit! Si tu fais fuir tout le monde, comment on fait pour gagner notre vie?
désolé, elle peut pas s'en empêcher. Le lapin. Si toi emmenez-moi par-dessus grande muraille, moi te donner cette grande carotte. Elle est d'accord. C'est dans la poche. Aïe. La femelle kangourou a l'instinct maternel très développé. Elle déteste qu'on touche la poche où elle élève ses petits. Comme c'est attendrissant, ça me donne une idée pour rebondir. Bon, je résume le plan. Le premier qui rigole reçoit ça dans le derrière. Bon, Kid me prend pour un bébé kangourou, elle me met dans sa poche et m'emmène dehors. Qu'est-ce qu'il est moche, le vilain petit canard. Et maladroit avec ça. C'est beau. Qui a fait ça? C'est toujours comme ça entre frères. Ça se chamaille pour un oui, pour un non. C'est bon, la place est libre. Et yop. Occupez-vous du petit lieu. Moi, je retourne chez maman. Bah où il est? Aïe, 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 aïe. Attends un peu, Morveux. Je vais te... Le coq géant a adopté le vilain petit canard. Comme quoi, on peut être coq de combat et mère poule. Aïe! Arrête de chicoter! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le bébé de Kid? C'est gentil à vous de vous occuper de lui, les Dalton. Il est tellement craquant, ce petit bout de chou. Ah! J'ai le mal de mer. Oh, la bonne carotte. Dommage qu'elle soit de l'autre côté des remparts. Hein? Arrête! Qui c'est qui va chercher le bateau? Qui c'est? C'est Junior! Et hop! Va chercher! Kid, c'est l'heure de ton footing! J'y crois pas. Je fais un saut dehors, je récupère les clés et je vous ouvre. Soyez prêts. Hep! C'est là que je les sors. Ah! 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 Je veux descendre! Regardez, je parle kangourou! Aïe! Il a pas compris, ça doit être mon accent. Joe? T'es là, Joe? T'as les clés? Tiens, les voilà les clés. Bon, ce coup-ci, on est parti. Regardez ces adieux déchirants. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Ah, c'est ce petit brigand qui les avait piqués. Je me disais aussi, qui voudrait voler les clés de la blanchisserie? C'est pas juste! C'est moi qui dois sortir! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Aïe! Allez, on s'active. Linge devenir aussi blanc que colombe immaculée. Je déteste faire la lessive. Ça me chiffonne. Comme Confucius disait, mieux vaut laver linge sale en famille que... Je vais t'en donner, moi, du Confucius.
Profitons-en pour dégoter un truc utile qui nous permettrait de nous évader. Tu veux goûter, Joe? C'est à la fleur d'oranger. On a dit des trucs utiles. Qu'est-ce que tu dis, toi? Un livre sur l'hypnose. Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris? Hey, ça c'est utile. Si on arrive à hypnotiser les gardiens, on pourra leur prendre les clés. Et à nous, la liberté! Ça y est, j'ai pigé. Avril, regarde-moi bien dans les yeux. Tu te sens tout petit. Tu as très envie de fromage. Tu es une souris. Ça a marché. Il se prend pour... Un chat? Un chien sauvage. Il doit venir du désert, c'est la première fois que je le vois ici. Hey, salut copain, on joue à ça. Wow, tu le fais vachement bien, dis donc. Laissez-nous sortir. On a besoin de prendre l'air. C'est ça, tu nous prends pour des ânes? Vous croyez pas si bien dire. Vous avez les oreilles qui poussent. Vous êtes des ânes. Les clés! Ils partent avec les clés! Ici, donnez-moi les clés! Tu m'attraperas par ça. Fini les singeries! Rendez les clés à Tonton Joe! Quand on cherche des puces à Dalton, on les trouve! Que se passe-t-il ici? Il faudrait peut-être appeler un médecin. On dirait plutôt qu'ils sont possédés. Je vais devoir faire appel à un spécialiste. On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit. Je vais essayer de les raisonner. On tourne en rond dans cette histoire! Donnez-moi les clés, vous! Et puis quoi encore? Je ne serai pas le dindon de votre farce. Dindon! Pourquoi pas? Vous êtes plein de plumes. Vous aimez les farces. Vous êtes un dindon! Qu'avez-vous fait à Monsieur Peabody? Vous êtes une biche. Une gentille petite biche. Hé, t'as réussi, Joe! Enfin, presque. Un bison, c'est un peu comme une biche, mais en moins sympa. Impossible de communiquer avec son esprit. Je vais essayer avec celle-ci pour voir. Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem. Chic, on joue à chat perché. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains? Les clés! Donne-nous les clés! Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent. Une mouche? Eh, mais c'est pas bête, ça! Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser. Hein? Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi. T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas. Sauf si je change de méthode. Tu es énorme. Tu aimes les trains. Tu es une vache. Alors c'est qui le patron? Hé, là-haut! Viens chercher ton goûter! Où sont les Dalton? Et mon livre?
fini le zoo. Il est temps d'ouvrir la cage. Stop! Vous avoir pris livre hypnose, il faut le rendre tout de suite. Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en biaf. Moi aussi, avoir le livre. Doit être un fer à repasser. Et toi, un coyote, Un savon. un loup, Une pince à linge. un ours. C'est moi le plus fort. Avril, c'est pas le moment, là. Il ne faut jamais baisser ta garde. C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming Li Fu. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non? Ming Li Fu, attendre encore un peu pour celui-là. Plus utile comme ça. Aucun intérêt. J'ai un plan. Lisez ça. Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion. Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody, de graves événements se préparent. Allons bon. Quels événements? Des choses très graves. Regardez les signes. Là, des vautours qui planent. J'ai vu un chat noir. Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort. Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air. Catastrophe. Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe. Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier. Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quel signe? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Avril et Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Alors? Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody. C'est plus discret. Y a plus qu'à les couver. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche. Moi aussi. Je vole. Les dents. Oh, c'est chatouille. Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody. Quelle poule? Ah! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe?
Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer. Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là, un âne qui vole. Ah non, il ne vole pas. Eh oh, comment ça, il vole pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole. En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole. Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe. Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil. Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars, la voie est libre. Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon. Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série.